Salut les CM2, on voit aujourd'hui comment poser une opération pour multiplier un décimal par un entier. Alors tu vois, on doit multiplier 41,87 par 116 dans la séquence 75. Mathilde te propose une solution, moi je préfère celle de Mathieu. Donc on va voir celle de Mathieu. Mathieu, il a posé son opération comme ça. Tu as vu qu'il ne s'est pas cassé la tête pour aligner unité avec unité, dizaine avec dizaine, etc. En fait, dans une multiplication, ça n'a aucun sens d'aligner les unités, les dizaines et les centaines. Tout simplement parce que si je multiplie 41,87 par 116, ça veut dire que je compte 116 fois 41,87. En fait, ce nombre-là et ce nombre-là n'ont pas la même unité, ils ne comptent pas la même chose. Donc ça ne pose pas de problème de ne pas aligner. Le truc qu'on va faire, c'est au lieu de compter des unités, on va compter directement des centièmes. En fait, on va faire l'opération comme s'il n'y avait pas la virgule. Résultat, on aura l'opération en centièmes. Au lieu de faire 41,87 fois 116, on va faire 4187 centièmes fois 116. Et comme on comptait des centièmes, on mettra ensuite en unités. Regarde, tu vois, je fais disparaître la virgule. Alors elle est toujours là, on en aura besoin pour la fin, mais pour le moment, je fais mon opération comme s'il n'y avait pas de virgule. Ici, je vais donc faire 6 fois 4187. Ça, je le marque, hein, c'est juste pour te rappeler comment on avait appris. Hein. Après, c'est plus la peine de le marquer en CM2. Hein. Ici, on fait donc 10 fois 4187. Et ici, 100 fois 4187. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a appris à faire. On sait bien le faire, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on calculera tout ça. Allez, on fait vite. 6 fois 7, 42. Je pose le 2, je retiens 4. 8 fois 6, 48. Et 4, 52. Je retiens 5. 6 fois 1, 6. Et 5, 11. Je retiens 1. 6 fois 4, 24. Et 1, 25. Ensuite, je vais faire 10 fois 4,187. Donc, je vais commencer par multiplier les dizaines. Tu te rappelles qu'on met un 0 ici pour bien marquer qu'on compte les dizaines. 1 fois 7, 7. 1 fois 8, 8. 1 fois 1, 1. 1 fois 4, 4. Ensuite, je compte les centaines. Donc, cette fois-ci, je vais bien mettre 2 0. Et c'est parti. 1 fois 7, 7. Ça va, c'est pas trop dur aujourd'hui. 1 fois 8, 8. 1 fois 1, 1. 1 fois 4, 4. Et ensuite, je fais mon addition. 2. Donc ici, hein, c'est une addition. Je n'ai pas mis les plus, mais bon. 9. 8 et 7, 15. Et 1, 16. 8 et 1 et 1, 10 et 5, 15. 6, 7, 8. Et 4. Comme j'ai multiplié 4187 par 116, et que 4187, ce n'était pas des unités, c'était des centièmes, je trouve 485 692 centièmes. Et bien ça, je vais le passer en unités. Si ça, ce sont les centièmes, ça, ce sont les dixièmes, c'est-à-dire que les unités sont là. Et je viens placer ma virgule ici. En fait, exactement dans la même colonne qu'ici. Et je trouve 4856,92.